Bonjour à tous, j'essaye de faire une petite vidéo très courte à tous les citoyens qui ont le droit de vote en Suisse. J'attire l'attention sur ces personnes par rapport à cette brochure que vous avez reçue dans la boîte aux lettres pour les votations. Je ne vais influencer personne, j'attire juste l'attention sur quelque chose de très important sur la loi Covid-19. Donc, vous avez reçu cette brochure qui a été éditée le 5 mars 2021. Or, si vous allez sur le site internet, ce que je vous invite à faire vraiment, sur le site internet de la Confédération suisse, vous constaterez que si vous cherchez sous loi Covid-19, vous trouverez les modifications qui ont été apportées parce que la loi qui figure dans cette brochure-là est du 25 septembre 2020. Or, depuis, de nombreuses modifications et ajouts ont été faits. Donc vraiment, je vous invite à aller regarder la loi qui se trouve dans le site internet et non pas dans cette brochure. Parce que dans le site internet, vous avez celle qui correspond à votre brochure, donc du 25 septembre 2020. Et puis, vous avez ensuite, sur la colonne de droite, vous verrez, vous pouvez aller lire la version au 1er avril 2021. Et dans cette version qui est actuelle, il y a beaucoup de modifications. Vous aurez aussi peut-être la surprise de voir que la version au 1er juillet 2021 est déjà en ligne. D'après ce que j'ai vu, elle correspond à celle au 1er avril. La première chose que je veux vous dire, que j'ai constaté dans la brochure, c'est l'article 15, qui est très important, puisque c'est les mesures en cas de perte de gain. Il y a une astérisque qui vous renvoie tout à la fin, et il y a une phrase ici qui dit « L'article 15 a effet jusqu'au 30 juin 2021 ». Donc déjà ça c'est important de voir que les mesures en cas de perte de gain prennent fin au 30 juin 2021. Donc même si vous votez oui, ça prend fin au 30 juin. Donc ça c'est déjà une première information. Ensuite moi j'ai imprimé tout et j'ai été voir les modifications donc, que vous trouvez tout à fait dans le site internet. Donc il y a toutes ces modifications qui ont été faites depuis le mois de septembre 2020. Et là, j'ai la version au 1er avril 2021. Et dans cette impression, il y a des articles nouveaux. Par exemple, 1A, c'est les critères et valeurs de référence qui sont nouvelles. Je précise que je ne travaille pas du tout dans un monde de juriste. Je suis une citoyenne lambda. Il y a des nouvelles phrases, des nouveaux articles, et il y a des articles qui sont importants qui ont été rajoutés. Évidemment, c'est par exemple 3A pour les personnes vaccinées. Il y a le 3B, système de test et de traçage des contacts. Donc ça, ce sont de nouveaux articles qui ne figurent pas dans cette brochure. Donc il faut vraiment la lire, c'est très important. Il y a des articles, un autre nouvel article, évidemment, peut-être l'article phare, je dirais, c'est le 6A, certificat sanitaire, qui a été ajouté. Je précise qu'il a été ajouté avec la première phrase, alinéa 1, qui dit « Le Conseil fédéral définit les exigences applicables aux documents prouvant que son titulaire a été vacciné contre le Covid-19, qu'il en est guéri ou qu'il dispose d'un résultat de test de dépistage du Covid-19. » Donc cette phrase ne précise pas si le dépistage doit être positif ou négatif. Donc à mon avis, il y a une bulle déjà dans cette phrase. Après, il y a aussi les allègements cantonaux, article 8A, qui est nouveau. Je vous épargne les modifications.
Le 11A, mesures dans le domaine des manifestations publiques, qui est nouveau aussi, donc très important. Ensuite, il y a une grande partie de l'article 12 des mesures pour les cas de rigueur destinés aux entreprises qui a été modifié. Donc ça, c'est très important. Et puis, je dirais même que l'article 12, si je prends dans la brochure, c'est un peu difficile de faire une vidéo avec les moyens du bord. Donc l'article 12... L'article 12 de votre brochure de vote, c'est ça. L'article 12 en version avril, c'est ça. Plus ça. Plus ça. Plus ça. Donc voilà. L'article 12... B est nouveau, donc toujours par rapport aux entreprises, aux sociétés sportives. Donc tout ça c'est nouveau, n'est-ce pas? Plein d'articles nouveaux. Donc l'article 15, comme je vous ai dit, prend fin au 30 juin 2021. Donc mesure en cas de perte de gain, très important. L'article 17, mesure dans le domaine de l'assurance chômage, il y a des nouveaux paragraphes. Donc toujours très important. Article 17A, 17B, ce sont des nouveaux articles, toujours sur le financement. Tout ce qui est sur le financement est nouveau. Hein. Article 17C, 17D, disposition pénale, tout ça c'est nouveau. Ensuite, ici à la fin, c'est écrit la durée de validité de l'article 1 mentionné à l'alinéa 4 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2031. Donc ça c'est indiqué. Il y a aussi des petites modifications de phrases qui sont très importantes. Donc voilà, j'essaie de faire court. Je vous invite vraiment, si vous avez le droit de vote, que vous avez reçu cette brochure, que vous avez envie de voter vraiment en toute bonne conscience, en connaissance de cause surtout, je vous invite à aller dans le site internet, regarder les modifications qui sont indiquées, allez regarder la version actuelle, donc celle du 1er avril et non pas celle du 25 septembre qui correspond à votre brochure. Et si vous en avez le temps, bah, allez regarder déjà celle qui sera au 1er juillet puisqu'elle est déjà en ligne. Mais vraiment, je vous invite à aller sur le site internet, vu que maintenant presque chaque personne a internet, d'aller regarder les différences. Il n'y a pas besoin de faire de grosses études. Hein. Moi, j'ai juste comparé les deux choses et j'ai vu tout de suite les différences. Moi, je ne suis pas une indépendante, donc ça ne me concerne pas, mais il y a vraiment beaucoup à lire. Et ne votez pas trop vite, s'il vous plaît. Lisez bien et puis vraiment faites au mieux de votre conscience. Donc voilà, attention, passez le mot, d'aller vraiment voir le site internet et puis de regarder la loi qui est au 1er avril 2021. Bonne votation et puis que le meilleur gagne. Merci beaucoup.